Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et moi aussi, à la pause entre midi et 2, enfin plutôt à 13h, moi je me pose de 13h à 14h. Je rentre chez moi et là je vois partout sur les réseaux, tout ça, sur Espace Gons, tout ça partout. Luis Gustavo serait ciblé par l'Olympique Lyonnais. Ça serait le choix de Juninho. Bah, c'est ouf! C'est ouf, moi je suis pour. Bah oui, ça va faire un peu faire chier Marseille. Et en plus, moi ce joueur, je vous le dis, je l'ai toujours dit. Alors je sais pas si je le dis depuis les vidéos, j'ai dû le glisser dans 2-3 vidéos. Si, sûrement même. Et à mes potes, ça fait depuis qu'il est à Marseille que j'ai le seum que ce joueur soit à Marseille. Je suis jaloux. Et que j'ai dit, s'il y avait un joueur à piquer à Marseille, pour Lyon, ça serait lui. Et là, si ça se fait, je suis content. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous lire l'article que j'ai trouvé sur Foot Mercato. On va lire ensemble. Et on va décrypter tout ça. Mais il y en a qui sont pas contents. Moi, je vous dis, c'est un très bon joueur. L'OL s'intéresse à Luis Gustavo. À la recherche d'un milieu de terrain expérimenté et technique, l'Olympique Lyonnais a jeté son dévolu sur Luis Gustavo. Le Brésilien de l'OM, de quoi nourrir un peu plus la rivalité entre les deux clubs. Bah, tu m'étonnes. Là, mais bon, on a un avantage. C'est une information qui risque de faire bondir les supporters lyonnais, olympiens. Je veux dire, selon l'équipe, l'Olympique Lyonnais, alors c'est une source de l'équipe, bon, c'est pas toujours sûr non plus. L'Olympique Lyonnais aurait jeté son dévolu sur Luis Gustavo, le milieu de terrain brésilien de l'OM. Tout part de la volonté du nouveau staff technique incarné par Juninho Silvino de recruter un nouveau milieu de terrain à la dimension technique plus affirmée que celle de Lucas Touzard. Seul réel milieu défensif de l'effectif. Bon bref, tout ça qui est dit qu'on avait besoin d'un nouveau milieu défensif pour suppléer Touzard, machin, c'est plus physique, il fallait un milieu def plus technique. Ok. Et la réflexion de Juninho débouchait sur un nom, celui de Luis Gustavo, qui réunit des caractéristiques intéressantes, de la technicité, de l'expérience, du caractère, soit autant d'éléments qu'on manquait à Lyon la saison passée, c'est vrai. Le fait qu'il soit brésilien est un avantage, bien sûr, supplémentaire en vue d'une opération séduction. Car c'est là que la bataille se construit. L'OL va devoir s'entendre avec l'OM et avec le joueur. Avec le joueur, je pense à aller, mais l'OM, ils vont faire chier, mais ils n'auront pas le choix de toute façon. Le dernier était déçu de ne pas rallier la Chine l'hiver dernier, alors qu'il jouait plus sous Rudy Garcia, et qu'une proposition mirobolante lui avait été effectuée. L'OM a besoin de dégraisser. Serait-il prêt à rallier le concurrent direct de l'OM? C'est une des questions soulevées par ce dossier. Du côté de la direction phocéenne, le débat est autre. Un dégraissage est attendu cet été, mais comme souvent dans ces cas-là, ce ne sont pas forcément les indésirables qui attirent le plus d'offres. Luis Gustavo n'est pas intransférable, d'autant qu'il touche un confortable salaire sur la canne-bière. Ouais. L'OL est en tout cas prêt à tenter sa chance dans ce dossier en profitant donc de la volonté de dégraissage de l'OM et la prudence de ses rangs de la perte de Juninho Silvino. Pour les supporters lyonnais, les supporters olympiens, ouais bah olympiens c'est peut-être aussi Lyon que Marseille, oh c'est quoi ce racisme là, anti-olympique lyonnais, hein? Nous aussi on est olympiens, hein? Bon, qui adore Luis Gustavo depuis son arrivée en Provence à Wolfsburg. Désolé pour ce supporter de Marseille, je suis exécrable. Il y a 2 ans, le coup serait rude alors qu'il se mobilise sur les réseaux sociaux pour le convaincre de rester à l'OM. Âgé 31 ans et sous contrat jusqu'en 2021, Luis Gustavo devra bientôt prendre une décision très importante pour la suite de sa carrière. Donc, je vais en profiter pour vite, on va checker vite fait sa carrière parce que je ne la connais pas parfaitement. Dans tous les cas, moi, j'ai toujours aimé ce joueur, il est technique, il est bon. C'est un super joueur de foot. Pour moi, c'était un des meilleurs joueurs de l'OM. Sauf qu'on en a fait n'importe quoi. Garcia, il a foutu en défense centrale. Ou je sais pas quoi. C'était une connerie monumentale. C'est du gâchis de ce joueur. C'est un super joueur qui a une bonne mentalité. Voilà. On va regarder sa carrière vite fait. Il a commencé au Corinthians. Après, il a joué au CR Brasil. Donc, on va faire insulter parce que je connais pas le club. Ensuite, de 2007 à 2011, il a joué à Hoffenheim. Ensuite, il a joué au Bayern Munich de 2011 à 2013. Il a joué à Wolfsburg de 2013 à 2017. Et il est arrivé à Marseille. Donc déjà, il a un très bon parcours. Voilà, il a joué en Brésil et en Allemagne. Donc c'est très bon. Le Bayern, c'est un très bon club. Wolfsburg aussi. Moi, j'ai toujours bien aimé ce club. Rappelez-vous, en 2009, ils avaient été champions. Enfin, c'est pas non plus n'importe quoi, Wolfsburg. C'est pas ouf, mais c'est pas n'importe quoi non plus. Bref, ce mec a de l'expérience. Et c'est ce qu'il nous faut à Lyon. 31 ans, il est ni trop vieux ni trop jeune. Bon, il est plus vers la fin que le début, on est d'accord. Mais on en a besoin. On en a cruellement besoin de ce mec. Et moi, j'adore le joueur, je suis fan de joueur, donc je suis que content de l'avoir. C'est vraiment du renforcement. Je pense pas qu'il va nous coûter très cher en transfert. Et dans tous les cas, Marseille, ils ont pas le choix. Ils jouent pas la Ligue des Champions. Nous, on la joue. Donc le mec, et franchement, vous êtes à la place du joueur. Parce que souvent, ces derniers temps, dans mes vidéos, on dit, mais qu'est-ce que Delight, il a à foutre à Paris, ou qu'est-ce que les Lillois, ça va leur apporter d'aller à Lyon, ou Delight, qu'est-ce que ça va lui apporter d'aller à Paris? Mais qu'est-ce Gustavo, c'est tout bénef. Le mec, il arrive, il va jouer la Ligue des Champions, il va jouer les premiers rôles, c'est sûr, Lyon sera au premier rôle la saison prochaine. Voilà, un environnement est totalement brésilien, avec Silvino Juninho, il y a des joueurs brésiliens qui sont déjà là, il va être comme dans un poisson dans l'eau. Même s'il est déjà, en plus, il est déjà habitué à la Ligue 1, bah, pour lui, tout est bon.
Pour Marseille, ça fera du dégraissage. Pour Lyon, ça sera un sacré renforcement. Ce mec, moi, je vois. Imaginons on garde Ndombele, on sait jamais, parce que tout est possible. Imaginons on a un milieu de terrain, Luis Gustavo, Aouar, Ndombele dans le 4-3-3. Ah, putain, c'est bien. Moi, j'achète. Et je sais qu'il y en a des Lyonnais, j'ai vu des commentaires qui chialaient, qui chipotaient, non, ça Marseille, machin. Non, je vous jure, ce joueur, il est bon. C'est juste que la saison dernière, Garcia, on en a fait n'importe quoi. C'est un putain de joueur. Franchement, pour la Ligue 1, c'est génial, un joueur comme ça. Donc pour Lyon, ça sera très bien. Donc la priorité de Lyon, ça sera le championnat et de bien figurer en Europe. Mais surtout le championnat. Donc sur la durée, il fera du bien, ce mec-là. Il nous le faut. Moi, je dis oui à Luis Gustavo. J'ai toujours kiffé ce joueur. Et voilà, et j'étais jaloux. Et ben, je vais pouvoir me venger. Voilà. S'il vient à Lyon, je suis content. Moi, 100% validé par Vince Attack, ce mec-là. Voilà. Pour l'instant, je valide à 100%. Bref. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, les supporters de Marseille aussi. Bon, voilà, vous pouvez me chambrer, on se chambre. Je veux dire, on reste calme. On va pas s'insulter non plus. Mais voilà. Que ce soit lyonnais ou marseillais ou de supporters d'autres clubs, dites-moi ce que vous en pensez de ce joueur-là dans les commentaires et de ce que ça ferait à Lyon, si c'est possible et tout, selon vous. Moi, je pense que ça va être réalisable. Et voilà, c'est pas la première fois qu'il y a des transferts de Marseille à Lyon. Hein. Voilà, ça arrive. Voilà. Donc voilà. Mais dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement. Bref, c'était pas pour cette vidéo, mais bon, on est dans l'actualité, il faut vivre avec son temps. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à laisser un pouce bleu, à vous abonner, le partage et tout. Je vous remercie parce que je crois au moment où je vous parle, on est 2000 maintenant sur la chaîne. Bah, pour moi, c'est un cap, c'est cool, je suis content. Ça fait bizarre, hein, ça fait beaucoup de personnes. Et il y en a, pour certains, c'est pas beaucoup, pour moi, c'est énorme. Voilà. J'ai fait des vidéos longtemps, on était entre 80 et 100 abonnés hein, pendant un an. Hein, donc ça, pour moi, c'est énorme, je suis content. Et ce qui est bien, c'est surtout, peu importe le nombre d'abonnés, c'est que vous êtes actifs, vous êtes présents, il y a une communauté. Vous avez des débats très intéressants, c'est vraiment intéressant. Enfin vraiment, je redis beaucoup le mot intéressant. Mais voilà, c'est constructif, j'apprends des choses avec vous, vous me corrigez quand je dis des conneries. Et c'est très bien, vous m'apprenez des choses, je vous en apprends. Et c'est ça, Internet c'est ça, c'est dialoguer, c'est le partage. Ça sert à ça YouTube. Donc je vous remercie d'être aussi nombreux et surtout d'être aussi présents. Ça fait plaisir. Ça me motive à continuer énormément. Regardez, je fais des vidéos à ma pause de mon taf quoi. Tellement que je suis chaud. J'ai envie de vous apporter l'info tout de suite. Voilà. Bref, allez, je vous laisse tranquille et ben on dit certainement un soir pour à moins qu'il y ait d'autres infos d'ici là, mais pour la Coupe du Monde. Allez les bleus, voilà, allez les filles. Bref, gros bisous tout le monde.